Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est donc Alexia Laroche-Joubert qui a obtenu gain de cause dans son procès qui l'opposait à Endemol. On l'a appris hier, la productrice était accusée par la société de production d'avoir copié Love Story et Secret Story avec sa fameuse émission Dilemme qu'on avait pu voir sur W9. Avec nous Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Eva Rock, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, il faut peut-être nous rappeler quel était le principe de Dilemme à l'époque. Je sens que vous riez déjà. C'était il y a 3 ans et demi. Alors, pas sûr que tout le monde s'en souvienne. Mais pour W9, ce fut quand même un gros coup, comme on dit, un peu vulgairement. Mais une chaîne de la TNT qui se lance quand même dans la production d'une émission de télé-réalité avec une émission quotidienne et une hebdomadaire, on était quand même un certain nombre à être impatients quand même de découvrir ce nouveau format. Et donc, Dilemme débarquait sur les écrans le 20 mai 2010. Je suis sûre que vous vous en souvenez, Jean-Marc. Bien sûr, ah bah oui, j'avais regardé. Voilà, la première émission de ce programme qui a été présentée par Faustine Bollard et produit par Alexia Laroche-Joubert rassemblait alors presque 900 000 téléspectateurs quand même pour la première, ce qui était un très gros score pour W9. Alors le concept c'était quoi exactement? Alors Dilemme, c'était une villa, enfin on va dire un cube plus précisément, une piscine, des douches, un fan de Jean-Claude Van Damme, une jeune femme blonde à forte poitrine et un chihuahua, vous voyez. Donc ça ressemblait fortement à ce qu'on avait déjà vu et sur M6 et sur TF1 évidemment, en l'occurrence Love Story et Secret Story. Et donc au lendemain du lancement, l'émission elle a récolté quelques critiques. Alors de la part du CSA, mais ça on a l'habitude, c'est souvent le cas dès qu'il y a une télé-réalité d'enfermement. Mais surtout, c'était la société Endemol qui criait au plagiat. Dilemme n'était qu'une copie du Loft et de Secret Story, qui sont elles-mêmes des déclinaisons de la marque Big Brother, mais Big Brother, ça appartient à Endemol. Donc, société de production entre nous, enfin pas entre nous, mais pour préciser, dans laquelle a travaillé Alexia Laroche-Joubert, donc productrice de Dilemme. Et voilà, donc comment Endemol a porté plainte pour contrefaçon et parasitisme. Voilà, et dans un premier temps, il faut se souvenir qu'Endemol avait eu gain de cause par rapport à sa plainte. Exactement, c'était devant le tribunal de commerce. Alors, facture salée pour Alexia Laroche-Joubert, condamnée à payer 1 million d'euros à Endemol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une mesure qui était non suspensive. Donc, elle avait vraiment dû débourser cet argent. La productrice a évidemment fait appel par la suite de cette décision. Septembre 2012, c'est la cour d'appel qui donne finalement raison à Alexia et qui dit à Endemol, vous remboursez le million d'euros. Endemol qui, à son tour, se pourvoit en cassation. Je ne sais pas si vous me suivez. Et en vain, puisque la cour de cassation a finalement confirmé définitivement la décision de la cour d'appel en faveur d'Alexia Laroche-Joubert. La justice le dit, il n'y a pas eu de concurrence déloyale ou parasitaire. Point final de la procédure. Mais surtout, j'ai envie de vous dire comme quoi il est extrêmement difficile devant les tribunaux de faire reconnaître un plagiat, notamment quand il s'agit d'émissions de télé. Ça, c'est sûr. Alors maintenant que la procédure est terminée, en revanche, est-ce qu'on peut imaginer le retour de Dilemme à l'antenne? Puisque jusque-là, c'était impossible à cause de cette procédure judiciaire en cours. Je vais faire ma Laurent Guimier, oui, mais non. C'est-à-dire ce ne serait pas, oui, parce que c'est pas inopportun dans la mesure où on sait que W9 cherche toujours une émission pour l'Access Prime Time, les débuts de soirée en français. Alors pourquoi pas ce genre de programme, d'autant que la télé-réalité quand même fonctionne très bien sur la chaîne, notamment avec Les Ch'tis, qui est aussi une production Laroche-Joubert. Donc, comme quoi aussi, entre la chaîne et la productrice, tout va très bien. Mais non, pourquoi ? Mais non, parce que d'abord, premièrement, une télé-réalité de ce type coûte très cher et je ne suis pas sûre que W9 soit en mesure aujourd'hui de financer un tel programme. D'ailleurs, Alexia Laroche-Joubert avait d'ailleurs évoqué la possibilité d'une saison 2, mais uniquement sur Internet. Et puis, deuxièmement, la chaîne travaille plutôt à l'instauration d'un talk show, comme c'est original, pour cette case horaire, un format sans doute qui est beaucoup plus fédérateur qu'une télé-réalité d'enfermement. J'ai envie de vous dire, dossier à suivre. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Eva Rock.